Bonjour Monsieur Fikret. Votre entreprise est un leader sur le marché de l'agroalimentaire. Vous êtes un champion de l'économie nationale, mais vous avez aussi des vues sur l'Afrique, mais vous hésitez encore si j'ai bien compris. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis l'un des champions de l'agroalimentaire. Heureusement que dans notre pays, il y a plusieurs acteurs très actifs et qui font d'excellent travail dans plusieurs domaines et en particulier le domaine de l'agroalimentaire. Nous n'hésitons pas pour l'Afrique. Nous réfléchissons parce que pour notre secteur, c'est un secteur qui est très capitalistique où il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Vous avez tout ce qui touche l'ancrage avec l'amont agricole, la réglementation pour être protégé contre l'économie informelle et en particulier la contrebande. Il y a aussi les infrastructures, ce qui fait que nous sommes à l'écoute de toutes les opportunités qui se présentent en Afrique et que nous en avions étudié plusieurs. Et dès que toutes les conditions seraient réunies, nous passerons à la deuxième étape dans notre internationalisation, puisque depuis maintenant plus de 3 ans et demi plus exactement, nous exportons le sucre dans plusieurs pays amis africains qui commencent à connaître la marque de Cosumar, la qualité de nos produits. Et nous avons d'excellentes relations avec nos confrères de l'agroalimentaire et en particulier du domaine sucrier. Et je suis très optimiste parce que je sais que l'Afrique bouge. Il a beaucoup de potentialités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aussi de l'agroalimentaire, d'autant plus que l'agroalimentaire, c'est non seulement la valorisation des produits agricoles, c'est des emplois, c'est des revenus pour les agriculteurs, mais aussi c'est de la sécurité alimentaire, peut-être qui dépassera les frontières du continent lui-même, une fois que toutes les potentialités seraient révélées et mises en valeur et développées. Et je pense que c'est un axe extrêmement prometteur pour le développement socio-économique de notre continent. Est-ce qu'il y a un partage de savoir-faire, d'expérience avec d'autres pays africains? Effectivement, il y a plusieurs expertises qui existent en Afrique, au Maroc, et nous avons plusieurs expériences où nous avons eu à mettre en commun des bonnes pratiques, à faire des échanges de visites sur les bonnes pratiques dans l'amont agricole, dans la partie aussi valorisation des plantes sucrières en particulier. Et il y a plusieurs Marocains qui évoluent dans des entreprises sucrières africaines. Un petit mot sur le colloque de la GEF. Alors tout d'abord un grand merci pour la GEF pour l'organisation de ce colloque, la 22e édition, qui a gagné énormément en internationalisation, en qualité, puisqu'il y a l'Afrique forte. Et puis un grand bravo pour toute l'équipe, pour le président aussi de la GEF, pour la qualité de l'organisation, pour le choix des thématiques, mais aussi la qualité des participants et des intervenants. Et je pense que la thématique elle est tout à fait pertinente, puisque sous l'impulsion de Sa Majesté, qui a donné l'élan à cette grande ouverture vers l'Afrique, à cette idée de faire confiance à l'Afrique, que les Africains doivent faire confiance en eux-mêmes, et aussi cette coopération sud-sud. Je pense que la thématique elle est tout à fait pertinente et il va certainement inspirer beaucoup d'idées aux décideurs et particulièrement dans tout ce qui est gestion du capital, des compétences ou du capital humain.